comme ça, approchez-vous un peu, je vais pas vous manger. C'est fini les discours officiels maintenant, on va rigoler un peu. Ça va Natalia? Natalia qui m'a fait visiter la maison. Il avait un joli nom, mon guide. Natalia. Dis donc, vous avez visité, vous? Qui est-ce qui a fait la visite guidée? Levez la main. Quel succès. Vous voyez, Natalia, heureusement qu'il y avait l'apéro, sinon vous aviez personne. Dites-moi, ma petite Natalia, je voulais vous dire, c'est quand même pas très respectueux la façon dont vous m'avez annoncé. Une cliente qui a été tirée au hasard, franchement. C'est bien qu'on est à côté des paquets, mais quand même. Merci, Natalia. Merci beaucoup. On peut applaudir Natalia, hein, merci. Alors, d'autant plus que moi, ce matin, je ne suis pas venue à la caisse cantonale, je suis venue à la poste. Seulement voilà, je me suis trompée de queue. Non, voyez comment vous êtes, voyez. Après on dit que c'est moi. Notez, la file d'attente avançait très rapidement, la dame du guichet était charmante, j'aurais dû me douter que je n'étais pas à la poste. La pauvre, quand je lui ai dit que je voulais envoyer à recommander et acheter 30 timbres 1 franc, elle m'a regardé avec l'air effrayé, elle m'a dit pour l'AI, c'est juste à côté. Voilà. En même temps, ce n'est pas étonnant que l'Office cantonal des assurances sociales se soit installé dans une ancienne poste. Vous êtes aussi, en quelque sorte, un centre de tri. Et si vous êtes aussi près des CFF, c'est sûrement pour nous rappeler votre bonté ponctuelle, efficace et bon marché. Je vois qu'on est d'accord. Non, parce que c'est pas pour dénigrer, hein, vous me connaissez, mais quand je suis arrivée, sur les 10 guichets, il n'y en avait qu'un seul d'ouvert. Je me suis dit, ça doit être ça qu'ils appellent la caisse unique. Bien. Madame la conseillère d'État, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le président de l'organe de contrôle, à Berne, Madame la directrice générale, chers amis du social, de la validité et du premier pilier. Tout d'abord, j'aimerais vous dire toute ma fierté de me trouver ici, cet après-midi, devant vous. Quand je demandais tout à l'heure à Natalia qui sont les gens qui se présentent tous les jours ici, à Montbriand, elle m'expliquait que ce sont en général des personnes fragilisées, parfois dans une certaine détresse, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont perdu la santé, des gens qui ont perdu l'argent, des gens qui ont perdu la boule. Mais je vous avoue que je ne pensais pas en voir autant d'un seul coup. Merde. C'est joli ces points, hein. C'est rigolo, les toucher, mais c'est marrant ces tours comme ça. Mais quand on m'a dit que j'allais prendre la parole dans une structure à la fois gonflée et un peu molle, j'ai d'abord cru que j'avais rendez-vous avec le conseil administratif. Et vous savez, cette espèce de chapiteau, ça me rappelle mes tournées avec le cirque CNIL. Oui, parce que vous savez qu'il existe plein de points communs entre le cirque CNIL et l'Office cantonal des assurances sociales. Mais oui, parfaitement. Le CNIL rend la vie plus agréable, l'OCAS aussi. Au CNIL, on peut croiser n'importe quel citoyen, à l'OCAS aussi. Au CNIL, l'organe de contrôle est suisse-allemand, à l'OCAS, au CNIL, il y a des clowns. Je vois que là aussi, nous sommes d'accord. En visitant nos nouveaux locaux, je me suis dit, au fond, c'est un peu comme à Valexay. Pour l'usager, c'est très pratique, il trouve tout au même endroit. La caisse cantonale de compensation, l'office cantonal de l'emploi, l'office cantonal de l'AI, l'hospice général. Il vous manque plus que le Cesco et Saint-Georges. En tout cas, ce qui est très astucieux, c'est de faire venir l'ensemble de vos bénéficiaires ici, à Montbriand. Comme ça, au moins, entre les paquis, la place Coquelin et la gare, ils ne risquent pas de croiser d'autres cas sociaux. Non, vraiment, chapeau. Enfin bref, j'ai bien compris que si vous m'aviez demandé de faire un petit discours aujourd'hui, c'est pour vous faire un peu de publicité. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je travaille pour un office fédéral. Souvent, pour des causes d'intérêt national, on fait appel à moi. Par exemple, j'ai fait des spots de prévention contre la
grippe, vous vous souvenez? La grippe H1N1, la pandémie. Eh bien, grâce à mes spots, il n'y a eu quasiment aucun malade. Heureusement d'ailleurs, parce que l'OFSP nous avait prévenu qu'en cas de pandémie, il pouvait y avoir jusqu'à la moitié des Suisses qui ne travaillent pas. Il n'y a que dans les services de l'État qu'ils n'étaient pas inquiets. Plus récemment, alors vous avez peut-être vu ça, j'ai aussi participé au lancement de la campagne du nouveau Suisse Loto. Vous avez vu ça? Pour gagner, il faut cocher. Alors allons-y. Oui, ça a bien marché ça. Je leur avais proposé un autre slogan, ils ont refusé, je ne sais pas pourquoi c'était... Mais les bons numéros, ils ont mis des nichés. Allez hop, des nichons. Ils ont pas voulu. Vous savez que depuis début janvier, vous avez 3 fois plus de chances de gagner parce qu'ils ont enlevé 3 boules. Il y a 3 boules de moins. D'ailleurs, quand le directeur général de la loterie romande m'a téléphoné, j'étais très surprise. C'est quand même la première fois que monsieur m'appelait pour que je me supprime 3 boules. Alors, au fond, si on y réfléchit bien, les assurances sociales, c'est exactement le contraire du loto. D'abord parce qu'on passe toute sa vie à jouer, et quand on finit par toucher quelque chose, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler le gros lot. Quant à l'assurance invalidité, quand on gagne, c'est justement quand on n'a pas eu de chance. Du coup, c'est compliqué, très compliqué d'inventer un slogan pour vous. On peut quand même pas afficher partout t'es invalide, t'es vieux, t'es naze, une seule solution, passe à l'occasion. Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi je ne peux que vous féliciter, vous tous, collaborateurs et collaboratrices de l'OCAS, conseillers en réadaptation, psychologues, car votre mission n'est pas facile. En particulier dans votre travail d'évaluation de l'invalidité. Quand vous devez déterminer si quelqu'un a droit, oui ou non, à une range à âge. Car il y a parfois des cas extrêmement complexes. Un ouvrier de chantier qui ne peut plus rien porter parce qu'il s'est fait mal au dos, c'est simple. Un grutier qui ne peut plus rejoindre son poste de travail parce qu'il s'est fait mal au genou, c'est simple. Mais un conseiller d'État qui ne peut plus rentrer dans son 7 pièces à 1700 francs parce qu'il s'est fait mal au poing, c'est déjà plus compliqué. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas que les problèmes physiques, il y a aussi tout ce qui touche au psychique. Par exemple, quand un député du PDC qui s'inscrit au MCG a-t-il droit à un quart de route, à une demi-route? C'est délicat, c'est très délicat. En tout cas, en ce qui me concerne, en 20 ans de carrière, et ça fait 20 ans déjà que vous me supportez, eh bien, en 20 ans, je n'ai encore jamais bénéficié de vos prestations. En revanche, autour de moi, alors ça n'arrête pas. Par exemple, Jacqueline. Mon amie Jacqueline, vous savez que sa prothèse de la hanche, eh bien, elle est obligée de porter une gaine, mais depuis quelque temps, sa gaine ne tient plus. Eh bien, grâce à l'occasion, elle reçoit une allocation perte de gaine. Et grâce à vous, elle peut se payer des cours de danse. Oui, parce qu'elle prend des cours de danse, Jacqueline, maintenant. Elle apprend à danser le twist. Évidemment, elle twist, oui. C'est la seule chose qu'elle peut encore danser, c'est que sa prothèse de la hanche. Mais moi, je lui ai dit, fais quand même attention, Jacqueline, parce que l'année dernière, au spectacle de la Gym des Dames du Vieux-Guin, elle a voulu nous faire une démonstration de hula hop. Elle est restée coincée, et bien on a gardé le TCS. Alors, du coup, nous avons profité pour lui faire le service des 30 000 vidanges, dressage et conductibles. Elle a dû changer de prothèse, mais elle est passée du métal, tout ça, au titane. C'est fou, les progrès de la médecine, d'ailleurs. Vous savez que je l'ai toujours sur moi, son ancienne prothèse en métal, elle m'en a fait cadeau, c'est un peu comme un porte-bonheur, regardez-moi ça. Alors je l'ai toujours sur moi, ça me permet de traverser la place Cornavin le soir en toute sécurité. Oui, alors vous rigolez parce que vous savez ce que c'est, mais vous imaginez ma surprise quand elle m'a montré ça. Quand j'ai cru qu'elle voulait changer toutes ses poignées de porte. Elle m'a dit, c'est ça qu'ils vont me mettre à l'intérieur. Je dis, dis donc, on a de la chance. Jacqueline m'a dit, alors on appelle ça PTH, prothèse pétale gauche. Jacqueline m'a dit, c'est dernier cri. Et ça, c'est sûr que tu vas crier quand ils vont te la mettre. Et la Lopez, par exemple, la Lopez, c'est pareil. Elle aussi, elle est chez vous, la Lopez. Mais qui c'est? Ma concierge. Attendez, je vais ranger ça. Ma concierge, elle a des problèmes. Elle a de plus en plus de problèmes pour travailler à cause de son poids. Déjà qu'avant, c'était pas brillant. Pauvre Madame Lopez. Elle essaie de nous faire croire qu'à l'époque, elle était deuxième dauphine de Miss Porto.
si c'est pas malheureux, commencer deuxième dauphine pour finir première baleine. Alors, je ne parle pas de son fils, alors le fils Lopez. Alors oui, le fils Lopez, alors il n'y a pas de problème, il y a droit, là, il dit ça. C'est sûr, ça. Le problème, le suspense, c'est de savoir combien il allait toucher. Non, parce que pour calculer le taux, ça, on peut dire que vous prenez votre temps. Bon, il faut dire que c'est pas évident. Alors, j'ai tout noté parce qu'il faut prendre le revenu sans atteinte à la santé, moins le revenu avec atteinte à la santé, divisé par le revenu sans atteinte à la santé, multiplié par 100. Rien que ça, et ça vous donne un taux de validité. Plus vous êtes atteint, plus vous touchez. Le fils Lopez, par exemple, il a touché 1,5 €. Quand je pense que j'ai reçu des lettres de gens qui m'accusaient de manquer des handicapés, alors que c'est vous qui riez. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Hein. Ah, vous voyez comment vous êtes, voyez. En plus, j'ai des handicapés, ça non plus on n'a plus le droit. Bon, maintenant, on va dire personne à mobilité réduite. Non, c'est terrible, ça, est politiquement correct. Alors, les aveugles, c'est des non-voyants, les sourds, c'est des malentendants, et les miens, c'est des personnes à la verticalité contrariée. Où va-t-on? Où va-t-on? Bon, il y a donc tout de même une chose pour laquelle je vous serai éternellement reconnaissant, c'est le NSSS, le nouveau numéro AVS. Pardon, le nouveau numéro de sécurité sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle un progrès social. Avant, votre nom, votre sexe, votre date de naissance figurait dans votre numéro AVS. Donc c'était compliqué parce que si on changeait d'état civil, on changeait de numéro. Si on changeait de sexe, on changeait de numéro. Pourquoi vous rigolez? Alors que maintenant, le LSSS, décidé par Berne, est totalement aléatoire et sans aucune logique. Donc beaucoup plus proche de la politique, de l'offense. Et enfin, je voudrais vous dire à quel point je suis fière de pouvoir moi aussi, de temps en temps, à mon petit niveau, contribuer à vos efforts en faveur des personnes âgées. En effet, il m'arrive de faire des animations dans les hôpitaux, les foyers, les EMS. Oui, récemment, je me souviens, j'ai joué à la soirée annuelle de l'EMS de Val-Fleury. Oui. Belle idée, j'ai refusé, mais regardez. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est toujours assez joyeux, fleuri, champêtre, les mauvais EMS. Hein, Val-Fleury, les Privets, les jonquilles, les coquelicots. Jamais les pissenlits. Enfin bref, j'ai fait la soirée annuelle pour tous les pensionnaires. Enfin, quand je dis soirée annuelle, ils la font tous les 3 ans. Avec Alzheimer, ça passe. En général, on fait le spectacle à l'heure du thé. Alors, il y a toujours une ambiance, du tonnerre. J'aimerais un petit biscuit. Non, j'aimerais un petit biscuit. Prenez un fruit. J'aimerais un petit biscuit. Je peux vous dire que ça remonte le moral de chanter 350 chez sur le route. Mais alors là, j'ai fait la gaffe. J'ai fait la gaffe, j'étais là. Allez, tout le monde debout. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. Oh. J'en ai rappelé.